Hello à tous, vous connaissez les trois principes de l'ouverture. Numéro 1, occuper le centre. Numéro 2, développer les pièces. Et numéro 3, mettre le roi en sécurité. Aujourd'hui, je vais jouer sur chess.com contre un débutant et vous montrer comment appliquer ces principes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On joue un Mexicain, je crois, qui est environ 900 Elo. Donc, je joue E4 pour mettre un premier pion dans le carré magique, les cases E4, D4, D5 et E5, pour occuper le centre, justement. Donc, dans l'idéal, j'aurais aimé ensuite jouer D4, et c'est pourquoi mon adversaire choisit C5, qui empêche la poussée D4, et du coup, je ne peux pas tout de suite pousser D4. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais, euh, faire le deuxième principe, c'est-à-dire développer mes pièces. Je sors le cavalier en F3. Donc il fait aussi pareil. Alors, pourquoi je sors le cavalier F3? Parce que l'idée, c'est de sortir ces pièces-là, le cavalier G1 et le fou F1, le plus rapidement possible. Comme ça, après, je pourrais faire le petit roc et mettre très vite mon roi en sécurité. Donc c'est pour ça que je vais développer mon fou, et celui-là, je vais le mettre en B5. Donc ici, cette ouverture, elle s'appelle la sicilienne, et ici on est sur la variante Rossolimo de la sicilienne. Donc là il joue à 6, ça attaque mon fou, donc je vais l'échanger contre ce cavalier. Donc ce qui est bien aussi, c'est que comme ça va doubler ses pions, et du coup sur la structure de pions des noirs, ici on peut déjà dire qu'elle est moins bien que celle des blancs. Alors pourquoi? Parce qu'il y a deux îlots de pions en fait. Vous avez le pion A6 d'un côté qui forme un îlot, et tous les autres pions de l'autre côté qui forment un deuxième îlot. Alors pourquoi c'est grave d'avoir plusieurs îlots? C'est parce que du coup les pions sont séparés et ils sont faibles parce qu'ils ne peuvent pas se défendre mutuellement. Donc par exemple le pion A6, il n'y aura plus jamais aucun pion noir qui pourra le défendre. Mais en échange, j'ai donné mon fou, et donc les noirs ont la paire de fous. Donc c'est l'avantage qu'ont eu les noirs en échange d'une structure de pion qui est un peu moins bonne. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet. Donc ici, je suis assez content, j'ai le centre, j'ai développé des pièces, et maintenant je vais mettre mon roi en sécurité avec petit roc tout simplement. Donc à voir comment il va continuer. Alors il joue D5, il met aussi un pion au centre. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée parce que il ouvre la position potentiellement alors que son roi est toujours au centre et très très loin de faire le petit roc. Donc peut-être que on va essayer. Bon, on va la jouer tranquille, Si jamais en fait il attaque ce pion E4, donc on va le défendre avec des 3 tranquillement. Comme ça, un attaquant, un défenseur sur E4, on est solide. On verra comment ça va continuer. Donc après, ce que je pourrais faire, c'est potentiellement sortir ce cavalier en C3 a priori. Je vais aussi sortir ce fou, probablement à F4. Et après, quand vous avez fait tout ça en général, vous allez bouger la dame pour lier les tours et pouvoir mettre les tours sur les colonnes ouvertes. Alors, sauf que là, changement de plan, il fait D prend E4. Donc là, j'ai pas le choix, je reprends. Alors, je suis vraiment pas fan de son coup D prend E4. Pourquoi? Eh ben, c'est toujours en fait la structure de pion. Quand maintenant on regarde la structure de pion des noirs, combien d'îlots? Maintenant, il y en a 3. Et donc, ça veut dire que le pion A6, qui était déjà faible auparavant, bon, il est toujours faible, mais par contre, le pion C6 et le pion C5, c'est des pions doublés qui sont en plus isolés, donc qui sont extrêmement faibles. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment pas fan de son coup d'éperon E4. Bon, je suis aussi pas très fan de fou B7 parce que comme je l'ai fait moi, la priorité c'est plutôt de sortir les pièces de l'aile roi pour mettre le roi en sécurité le plus rapidement possible avec petit roc. Or là, son roi, vu que ces pièces-là ne sont pas sorties, il est toujours au centre. Je vais essayer d'en profiter. Je vais mettre ma dame en E2, peut-être amener cette tour sur la colonne ouverte, et peut-être que ça va m'aider à développer une attaque. Donc ça, je vous rappelle ce principe.
Aux échecs, il y a trois types de colonnes, les colonnes fermées, semi-ouvertes et ouvertes. Et donc une colonne ouverte, c'est une colonne où il n'y a aucun pion dessus. Et le principe à suivre, c'est vraiment de mettre les tours sur les colonnes ouvertes. Donc c'est ce que je fais là. Et potentiellement après, on va venir pénétrer dans la position des noirs, grâce à cette tour sur la colonne ouverte. Bon, je continue à développer tranquillement mes pièces. Cavalier B1 en C3. Bon, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va enfin développer le fou F8, le K G8? Ou est-ce que vraiment il ne veut pas roquer? On va voir. Ah, fou D6, donc enfin il se décide à sortir ces pièces-là et potentiellement après faire le petit roc. Ce que je vais faire ici, c'est prendre encore un peu plus d'espace. Donc là, c'est le premier principe, hein, mettre les pions au centre. Et souvent, ça dépend des situations, mais plus vous allez pousser ces pions au centre, plus vous allez prendre de l'espace. Donc là, je vais le faire, E5. Donc c'est défendu deux fois, c'est attaqué deux fois, donc c'est solide, ça va. Donc a priori, le fou va devoir partir. Et aussi, j'ai joué E5 parce que en fait, ça va enlever cette case de développement au cavalier G8. Et donc, si le cavalier n'arrive pas à sortir, ça veut dire que les noirs ne vont pas pouvoir roquer. Et avec un roi qui reste au centre, potentiellement, ça peut devenir très dangereux pour eux. Donc ici, je vais faire fou F4, hein, tranquillement. Donc je termine mon développement. Et ici déjà on voit un peu les avantages de ma poussée E5, c'est-à-dire que ce cavalier-là, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là parce qu'il y a le pion, et donc au final, il a du mal à se développer ce cavalier. Ok, donc il joue G5, donc ici c'est une grosse erreur. Alors la règle en général, c'est il ne faut pas toucher aux pions F, G et H de sa position, parce que c'est la maison de notre futur roi qui va faire petit roc. Et donc si on commence à pousser les pions, on va ouvrir la porte et notre roi va devenir faible quand on va faire le petit roc. Donc ça déjà c'est une erreur stratégique. Et il s'avère aussi qu'ici, ce pion G5, il est défendu qu'une fois, alors que moi je l'attaque deux fois. Donc bah, j'y vais, je le mange, fou prend G5. Donc là je pense que mon adversaire il est déjà très très mal, au bord de la défaite. Alors pourquoi j'ai fait fou prend G5 plutôt que cavalier prend G5? C'est parce que je voulais échanger les fous de cases noires. Et vous voyez déjà ici que les cases noires deviennent tout d'un coup très faibles. Et si jamais j'ai un cavalier qui arrive comme ça en D6 ou en F6, ça peut devenir très dangereux. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Cavalier E4. L'idée, c'est d'aller en D6. Et donc les cavaliers, ils adorent ces cases où il n'y a aucun pion adverse qui peut l'attaquer en fait. Donc ici, il n'y a pas de pion E7 et pas de pion C7 qui peut attaquer un futur cavalier qui va arriver en D6. Et c'est pourquoi je fonce vers cette case D6. Alors F5, alors mon adversaire continue à toucher à ses pions F, G, H, et du coup ça affaiblit énormément son roi. Et sans surprise, j'en profite avec Dame H5. J'attaque le roi, je le mets en échec. Et s'il bouge, du coup le roi sera déroqué, clairement très très faible. Avec cette tour en plus qui attaque là, le cavalier qui peut venir en D6. Les noirs sont potentiellement au bord de l'échec mat ici. Alors, en fait j'aimerais beaucoup faire pénétrer ma dame en F7. Le problème c'est que je ne peux pas le faire tout de suite parce que le roi mangerait ma dame. Donc je vais jouer en fait cavalier G5. L'idée c'est de défendre F7, comme ça je menace dame F7 échec et mat. Et en fait il ne peut pas prendre avec son pion mon cavalier parce que ma dame prendrait sa tour en H8. Donc le pion H6 en fait il est cloué. Donc là suspense, est-ce qu'il va voir l'échec et mat? Et non, il l'a raté. Dame F7, échec et mat. Donc vous voyez comment on applique les grands principes de l'ouverture. Occuper le centre, développer les pièces, mettre le roi en sécurité.
Et à l'inverse, on voit que mon adversaire, il a mis beaucoup de temps à sortir ses pièces, il ne l'a pas fait, et du coup il n'a pas pu mettre son roi en sécurité. Et sans surprise, c'est ça qui explique en partie hein, le fait que en 18 coups, il a perdu avec le roi au centre et chez mat. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner pour d'autres conseils qui vont venir. Allez, à bientôt!